le maire sortant, il me revient d'ouvrir la séance. Je vous souhaite donc la bienvenue pour cette première réunion d'installation du nouveau conseil municipal pour la mandature 2020-2026, certes dans ce lieu inhabituel, du fait des règles sanitaires mises en place et afin de respecter la distanciation sociale. Pardon, ça marche un coup sur deux, non? Merci à la presse d'être présente. Je vais procéder donc à l'appel nominal des membres dans l'ordre de la liste. Donc vous répondez présente ou présent. Stéphanie Boueffard, Dominique Dany, Marie-Claude Wetz, Denis Guéot, Michael Guillemot, Joël Guienec, Christelle Morin, Jean-François Guillemotte, Babette Pétion, Anthony Pauillac, Anne Roland, Gilles Ragueillès, Sylvie Tramel, Yves Détio et moi-même. Donc je déclare les membres du conseil installés dans leurs fonctions. Je vais vous donner donc maintenant l'ordre du jour. Donc le point 1, installation du conseil municipal, ce qu'on vient de faire. Le point 2, nomination d'un secrétaire de séance et d'assesseur. Le point 3, élection du maire. Le point 4, fixation du nombre d'adjoints. Le point 5, élection des adjoints. Le point 6, lecture de la charte de l'élu local et signature par chaque conseiller. Le point 7, délégation au maire. Et le point 8, questions diverses. Il nous faut maintenant désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Généralement, c'est la plus jeune ou le plus jeune. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Christelle. Christelle, est-ce que tu acceptes d'être secrétaire de séance? Oui. Merci. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci Christelle. Donc je vais céder donc la parole maintenant à Yves, le plus âgé, qui va présider l'Assemblée. Moi je dis le plus âgé, désolé. Donc voilà, je vais te passer la parole. Voilà, moi je. En tant que membre le plus âgé des conseillers présents, je prends la présidence de l'Assemblée en application de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Je vais procéder à l'appel nominal des membres du Conseil. Gay Thierry. Présent. Boueffard Stéphanie. Présent. Dany Dominique. Présent. Wex Marie-Claude. Présent. Guéot Denis. Présent. Guillemot Michael. Présent. Guienec Joël. Présent. Morin Christelle. Présente. Guillemot Jean-François. Présent. Pépion Elisabeth. Présent. Pauillac Anthony. Présent. Roland Anne. Présent. Ragueillès Gilles. Présent. Tramel Sylvie. Présent. Et moi. Tous les conseillers sont présents et nous constatons que la condition de quorum posée au second alinéa de l'article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 est remplie. À présent, je vous invite à procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle que l'application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7
du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Bon, ben, je vais demander au conseil municipal de désigner 2 assesseurs pour le déroulement de chaque scrutin. Bon, ouais, un homme et une femme, ce serait bien. Qui veut être assesseur? C'est juste pour les bulletins comptabilisés. Anne? Oui. Anne, vraiment? Et je veux Guinée? Non. T'as vu quoi? T'as vu quoi? T'as vu quoi? Ah, tu disais. Excuse-moi, je vais dire, je vais m'enlever donc. C'est pas grave, oui, oui, ça va. Oui, ça va. Et Anne? Donc chaque conseiller municipal est invité à préparer son bulletin à la table mise à disposition à gauche, là, ou à votre place, comme vous voulez. Effectivement, donc on a mis une table à disposition si vous voulez voter dans ce petit coin, ou alors vous votez à votre place. C'est comme vous voulez. Le choix. Donc je suis candidat bien sûr donc au poste de maire. Anne et Joël, vous pouvez venir en face si vous voulez. Qui va appeler chaque candidat qui en a déposé son enveloppe et donc pour faire mesure au fur et à mesure vous allez venir déposer votre bulletin. Donc un des deux vous allez pointer au fur et à mesure que les gens vont voter et après on aura un mettre quand vous aurez officiel un petit point que quand on va les enveloppes après c'est ça que vous m'avez dit pas. D'accord? Guy Thierry. Bouffard Stéphanie. Dany Dominique. Wex Marie-Claude. Guillaume Denis. Guillemot Michael. Guilleneuve Joël. Morin Christelle. Guillemot Jean-François. Pépion Elisabeth.
Pauillac Anthony. Roland Anne. Radioïs Gilles. Ramel Sylvie. Donc nous allons procéder au dépouillement des bulletins. Thierry Gué. 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 Et Thierry Gué. 15. Nombre de votants, 15. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 15. Donc M. Thierry Gué a été proclamé maire et a immédiatement été installé.
Donc merci de la confiance que vous m'avez accordée. Je voudrais tout d'abord remercier Yves d'avoir présidé cette assemblée de mise en place du conseil municipal. Puis vous remercier toutes et tous de la confiance que vous me témoignez en m'élisant maire de la commune. Cette confiance est le témoignage de votre volonté de partager ensemble les valeurs de la République au service de la commune de Ruffiac. Je tiens aussi à remercier nos concitoyens qui se sont déplacés aux urnes le dimanche 15 mars dans un contexte vraiment très particulier. Je ne m'étendrai pas davantage sur cet épisode épidémiologique. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à travers la lettre destinée à la population. Je tiens malgré tout à souligner un remarquable élan de solidarité entre voisins, familles et amis. Les Ruffiacois ont fait preuve de résilience, de civisme et de tolérance durant ces semaines très compliquées. J'en profite également pour remercier chaleureusement nos couturières bénévoles de leur généreuse initiative solidaire et les agents communaux et élus qui n'ont pas ménagé leur peine durant la pandémie. Quoi qu'il en soit, merci à tous pour ce témoignage de confiance. Le rôle de maire est le plus beau mandat qui puisse exister. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient, qui se touchent. Cette fonction implique humilité, discrétion, transparence et disponibilité, qui incombent aussi bien au maire qu'à l'ensemble des élus. Ainsi, nous inscrivons dans une continuité. Nous apporterons notre pierre à l'édifice, comme d'autres ont pu le faire avant nous et comme d'autres le feront après nous. À ce titre, je remercie sincèrement tous mes prédécesseurs qui ont œuvré pour la commune de Ruffiac en laissant les finances saines. Merci également à toute l'équipe d'élus et agents de différents services avec qui j'ai pris plaisir à travailler. Notre devoir est de rester très vigilant sur la gestion de la commune. Rigueur et bonne gestion financière seront notre maître mot. D'ailleurs, à ce sujet, nous allons bientôt voter le budget primitif pour l'année 2020 et mettrons en place un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, qui nous donnera une ligne de conduite et déterminera les priorités dans les travaux. À l'heure où certaines communes assistent impuissantes à leur désertification, nous avons l'immense chance, celle de conserver à Ruffiac une variété de services et commerces de proximité, d'artisans, de commerçants, de professions libérales, une école primaire, sans oublier un tissu agricole riche, à nous, élus, de développer et pérenniser ces services si précieux pour dynamiser notre commune socialement et économiquement. Dans le même ordre d'idée, il nous faudra, autant que faire se peut, soutenir la vie associative. Les associations constituent un volet indispensable à l'action municipale. Leurs demandes peuvent alimenter nos débats et susciter la mise en œuvre de nouveaux projets. S'ajoute à cela que leur activité nous rapproche de la population en créant du lien social. Enfin, un engagement qui nous tient à cœur, à l'équipe et à moi-même. Toujours être à l'écoute de la population, comme nous nous sommes engagés. En tout état de cause, quelle que soit notre conviction, le seul souci qui doit nous animer, c'est le développement de la commune et le bien-être de ses habitants. Nous aurons une politique de dialogue. Nous saurons être à l'écoute de tous et communiquer sur nos actions. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit.
Aujourd'hui, nous allons élire les adjoints. Chacun d'entre eux sera disponible pour recevoir et répondre aux attentes de la population dans le champ des compétences qui leur seront attribuées. Nous sommes conscients du travail qui nous attend. Nous allons le réaliser avec la participation active de tous et les compétences de chacune et de chacun. Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités et à répondre aux attentes des Ruchacois. Nous allons dès maintenant nous mettre au travail pour que la commune puisse se développer harmonieusement afin de construire l'avenir. Cela passera notamment par une participation active au sein de notre intercommunalité. Je terminerai mon propos en disant qu'il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. Nous devons toujours être à l'écoute des Ruchacoises et Ruchacois. C'est dans cet esprit que je souhaite travailler pour les 6 ans à venir avec la participation de tous, adjoints et conseillers municipaux. Merci de votre attention et de votre confiance. Donc nous allons poursuivre. Donc nous allons procéder maintenant donc, à l'élection des adjoints. Mais avant, nous devons déterminer et fixer le nombre. En application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit pour la commune 4,5 adjoints au maire maximum, donc arrondi au chiffre inférieur, donc 4 adjoints. Je vous rappelle que la commune dispose à ce jour de 3 adjoints et que le fonctionnement actuel donne entière satisfaction. Donc, au vu de ces éléments, je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 3. Donc, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'on reste à 3 adjoints? Des abstentions? Ok, merci. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du Conseil. La liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Donc maintenant, je vais poser la question. Y a-t-il une ou des listes de candidats aux fonctions d'adjoint? Oui, il y a une liste. Gilles, une liste. Je propose pour AGS développer le FIAC, donc moi-même, Général Dionès, deuxième adjoint Marie-Claude Douex, et troisième adjoint Denis Guillaume. Y a-t-il une autre liste? Écoutez, je vous propose de passer au vote. On procède comme l'élection du maire, donc vous restez à votre place. Vous voulez vous déplacer, vous restez à votre place. Donc je vais demander aux 2 assesseurs de reprendre leur place, s'il vous plaît. Donc on va procéder comme tout à l'heure, donc je vais faire l'appel, vous allez vous déplacer. On va commencer. Stéphanie Guetta.
Dominique Bati. Marie-Claude Wex. Denis Guéot. Michael Divat. Joël Guéret. Christelle Laurent. Jean-François Guivat. Babette Pétier. Anthony Collet. Anne Roland. Gilles Raguelis. Sylvie Tramel. Yves Tétio. Et Thierry Guy. Donc, je vais vous donner les résultats. Et donc, le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris par vote 15. Nombre de votants en enveloppe déposée 15. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0.
Nombre de suffrages blancs 0. Nombre de suffrages exprimés 15. Majorité absolue donc 8. Donc je déclare donc la liste de AG, CDE Purifiac, représentée par Gérard Biès, élue à l'unanimité. Bravo. Donc ces adjoints rentrent en fonction à compter de ce jour. Donc maintenant, là, ils sont adjoints à la commune de Purifiac. Ok, merci bien. Je vais passer pour signer le PV. Donc Elisabeth a passé, faire signer le PV. Secrétaire, assesseur et le maire. Il faut qu'on soit envoyé ce soir, on va organiser à l'architecture. Sachant qu'il faut qu'on se passe à la mairie, c'est pour ça qu'Elisabeth va passer pour le signature. Donc on va passer au point suivant. Donc la charte de l'élu local. Donc c'est une obligation pour le maire, dès l'élection, lors de la première réunion, d'informer les élus communaux de leurs devoirs et de leurs droits. La loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L.1111-1 du Code général des collectivités territoriales. Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte, donc vous l'aurez après, et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Toutes ces dispositions sont d'autant plus importantes que certaines règles applicables aux élus locaux auront été modifiées par la loi d'engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique en fin d'année 2019. Compte tenu de la nécessité pour les élus locaux, nouveaux comme renouvelés, de bien connaître leurs devoirs mais aussi leurs droits, il est recommandé de leur diffuser, en sus de ces dispositions législatives ou réglementaires, la brochure « Le statut de l'élu local » qui ressemble à cela. Il fait une centaine de pages, donc on va en faire des copies qui seront en mairie, donc vous pouvez le consulter en mairie. Sinon, vous pouvez le télécharger sur Internet. Donc rédigé par les services de l'AMF, l'Association des maires de France, mise à jour régulièrement et téléchargeable, donc on peut vous le dire, sur le site. Elle comprend des indications concrètes à jour, en particulier sur les règles de déclaration de patrimoine et d'intérêt, les relations avec les employeurs, les règles de la formation accessible aux élus, les modalités d'indemnisation des fonctions électives d'affiliation à la sécurité sociale, les règles de fiscalisation des indemnités de fonction, l'attribution de remboursement des frais, les modalités de protection des élus en cas d'accident et les régimes de retraite spécifiques aux élus. Donc vous allez trouver tout ça dans cette brochure. Donc maintenant, je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local. L'article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. L'article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. L'article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
L'article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. L'article 7, le dernier. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc voilà. Donc je vous demanderai de signer donc, cette charte. Donc sans doute, et on voudra une copie donc, à l'issue de la réunion. C'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre. Donc nous allons pouvoir passer donc, aux délégations du maire. Par contre, je vous propose d'en prendre connaissance, donc on va aller lire tous ensemble tout à l'heure. Et nous en parlerons, je pense, au prochain conseil. Êtes-vous d'accord sur le principe? Parce qu'on en parle au prochain conseil qui aura lieu logiquement la semaine prochaine. Des contre? Des abstentions? Ok, merci. Donc les délégations qu'on pensait donner au maire, donc on va commencer par le 4e article, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant la ravenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Le 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.211-2 ou au préalinéa de l'article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 50 000 € autorisé, bien sûr, par le conseil municipal. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Donc toutes ces délégations, nous allons en reparler au prochain conseil. Ok, donc vous avez reçu la feuille. Donc s'il y a des questions au prochain conseil, n'hésitez pas. Merci. Et bien écoutez, on arrive pratiquement à la fin, donc on va arriver aux questions diverses. Donc je vais vous donner les dates de réunion.
je vous demanderai de prendre note dès à présent. Donc le conseil municipal, donc le mercredi 3 juin 2020 à 19h. La commission finance, pour les gens qui vont choisir la commission finance le mercredi 10 juin à 19h. Et le conseil municipal le mercredi 17 juin 2020 à 19h, donc avec vote des budgets primitifs. On va vous distribuer donc une feuille avec toutes les commissions, ce qui vous permettra de réfléchir pour le prochain conseil et de vous positionner sur l'une ou l'autre des commissions, ou voir plusieurs commissions. La troisième date, c'est le 17 juin à 19h, c'est le vote du budget primitif. Donc, dans les compétences des adjoints, donc M. Manuel Gilles donc, sera responsable voirie, urbanisme, assainissement et environnement. Madame Weiss Marie-Claude aura en charge donc, le personnel communal, affaires scolaires, culturelles, associatives, sportives, animation et conseil des jeunes, communication et affaires sociales. Et M. Guéodoni aura donc en charge finances, projets et bâtiments communaux. Donc Sandrine vous distribue donc une feuille avec les commissions communales. Donc je vous laisse réfléchir jusqu'à mercredi prochain. Donc chacun se positionnera en fonction de son choix donc, sur les commissions. Donc je prends la commission de finances, éco et projet, donc on pense mettre donc, le maire plus les adjoints, plus 4 conseillers municipaux. Commission bâtiments communaux, accessibilité, sécurité, donc le maire et les 4 adjoints, plus 4 conseillers municipaux. La commission personnelle communale, donc maire, plus les 3 adjoints pardon, et les 4 conseillers municipaux. Commission des affaires scolaires, culturelles, associatives, sportives, animation et conseil des jeunes, donc le maire et les 3 adjoints, plus 5 conseillers municipaux. La commission communication, bulletin municipal internet, donc le maire, donc plus les 3 adjoints, plus 4 conseillers municipaux, plus 2 membres non élus. Donc on ouvre à l'extérieur. Pour la commission sociale, le lien intergénérationnel, donc le maire bien sûr, donc les 3 adjoints, plus 4 conseillers municipaux, plus 2 membres non élus, donc on ouvre également à l'extérieur. La commission voirie urbanisme, donc le maire, les 3 adjoints, 4 conseillers municipaux et 3 membres non élus. Donc là, on ouvre à 3 personnes de l'extérieur. La commission déchets, environnement, assainissement, propreté, forêt du Houssa. Donc là, donc le maire, les 3 adjoints et 4 conseillers municipaux. La commission d'appel d'offres, donc le maire ou son représentant, en tant que président, et nomination de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Le PNAS, donc le Comité national d'action sociale, donc un représentant pour la commune de Ruffec. Et ensuite, donc on a les divers syndicats. Morbihan Énergie, donc il y aura 2 représentants titulaires. Il y aura peut-être 2 suppléants, mais il y aura 2 titulaires. Le syndicat intercommunal du groupe scolaire public de Malais 3, 3 délégués titulaires. Donc il est préférable le maire, l'adjoint aux affaires scolaires et le conseiller municipal. Et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la basse vallée de l'Oust, 2 délégués titulaires. Donc je vous laisse réfléchir jusqu'à mercredi prochain. Ok? Donc voilà. Et bien écoutez, moi j'en ai terminé. Avez-vous des questions? Je vous remercie et bonne soirée. Je vous propose de prendre peut-être une photo à l'extérieur, donc une photo de groupe, si ça ne vous dérange pas, les journalistes. Merci.